Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission consacrée à la prière. Nous accueillons le Père Mouton, membre de l'Institut Notre-Dame de Vie et prêtre dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Bonjour mon Père. Bonjour Angélique. Le Père Mouton vient répondre à nos questions. Mon Père, dans une précédente émission, vous avez dit que dans la prière, nous sommes appelés à chercher Dieu. Et pourtant, il faut reconnaître qu'on n'a pas toujours envie de prier. Alors comment faire justement quand on n'a pas cette envie de prier ? Oui, nous faisons tous l'expérience qu'il y a des moments où nous sommes portés, poussés même à prier, et des moments où on n'est pas vraiment porté et que vraiment il faut se faire violence même pour prier. Dans une émission précédente, j'ai cité le mot fameux de Thérèse d'Avila qui disait que parfois on partait à l'oraison pour faire oraison, pour prier, comme on part à la guerre. Je crois que c'est suffisamment explicite. Elle dit aussi, Thérèse d'Avila, qu'elle se déterminait par une détermination très déterminée, ce sont exactement ses propres mots, sauf qu'elle le dit en castillan, ce dont je suis bien incapable de parler, mais ça souligne bien effectivement la volonté. C'est pas qu'une question, la prière n'est pas qu'une question d'envie ou de spontanéité, où je me sens poussé à prier, il faut le vouloir, il faut le vouloir, il faut le mettre en œuvre. N'oublions pas que c'est par notre volonté que nous aimons. Et que la prière, si je veux entrer dans cette relation amoureuse avec le Seigneur, d'un amour de charité, avec ce Dieu dont je me sais, d'une certitude de foi, dont je me sais aimer, eh bien c'est je veux lui consacrer ce temps, je veux entrer en relation avec lui. Ce n'est pas du volontarisme forcené, mais c'est vraiment la volonté qui est mise en œuvre. Je prie parce que je veux prier. Alors justement, que faire face au découragement ? Alors la question du découragement est tout à fait réelle, c'est l'une des difficultés majeures de la prière, de la vie de prière. Nous faisons tous, à un moment ou à un autre, cette expérience du découragement. Ce découragement peut même aller plus loin avec cette forme de dépression spirituelle que les pères de l'Église et la grande tradition de l'Église a appelée ascédie. C'est-à-dire que c'est vraiment un découragement profond et qu'on est tenté de tout laisser tomber, de cesser de prier. Et pourtant, le Seigneur nous invite à prier sans cesse. L'apôtre, saint Paul, nous dit « prier sans cesse ». On ne peut pas toujours méditer, on ne peut pas toujours, n'en déplaise à ceux qui sont vraiment des grands défenseurs de la louange, en tout cas c'est mon point de vue, on ne peut pas être forcément toujours en état de louange perpétuelle. Mais pourtant, le catéchisme de l'Église catholique nous dit « prier est toujours possible ». Le temps du chrétien, celui du Christ ressuscité, qui est avec nous tous les jours, quelles que soient les tempêtes. Notre temps est dans la main de Dieu. Et il peut y avoir des tempêtes sévères qui fait que nous sommes totalement découragés. Et c'est là qu'il faut nous rappeler que certainement un des secrets de réussite de la prière, c'est l'humble vigilance du cœur, comme le rappelle le catéchisme, l'humilité. L'humilité, justement, c'est ce qui s'oppose au découragement. Ou plutôt, le découragement, d'une manière ou d'une autre, est toujours lié, plus ou moins, à notre orgueil. Un orgueil qui peut être d'autant plus subtil qu'il est spirituel, précisément. Et dans nos prières, quelle peut être la prière la plus efficace ? Quelle peut être la prière que Dieu va vraiment entendre, va vraiment écouter, celle que Dieu va exaucer ? Alors c'est très difficile de parler de l'efficacité de la prière, bien que le catéchisme en parle, je préférais parler de la fécondité de la prière. Quelles que soient en tout cas les formes de la prière, quelle que soit la façon dont nous prions, que nous prions sous la forme de louange, que nous prions sous la forme de l'intercession, de la prière de demande, etc., ou des expressions comme la méditation, l'oraison, je crois que la prière la plus féconde, si on veut la plus efficace, c'est la prière du pauvre, parce que c'est la prière qui est toujours exaucée. Mais Thérèse de l'Enfant Jésus nous dit que justement le véritable pauvre d'esprit, il faut le chercher bien loin. Pauvreté au sens aussi d'humilité. Et donc la prière qui sera la plus agréable à Dieu, la plus efficace entre guillemets, la plus féconde,
je crois qu'on peut le dire de façon très affirmative, c'est la prière du pauvre. Dans ma communauté de Notre-Dame de Vie, la sœur du fondateur disait donc au Père Marie-Eugène, elle était elle-même membre de Notre-Dame de Vie, j'ai fait la prière qui est toujours exaucée, j'ai fait la prière du pauvre. La prière du pauvre, est-ce que vous pourriez détailler un petit peu qu'est-ce que c'est? Alors si je reprends cette question de la pauvreté en esprit, la pauvreté spirituelle, c'est un mystère, c'est un gouffre. La prière du pauvre, je crois que... Qu'est-ce que c'est qu'un pauvre? C'est celui qui n'a rien et qui compte sur ce qu'il peut recevoir des autres ou d'un autre. Et donc la prière du pauvre, c'est aussi la prière qui est faite avec l'humble confiance filiale. Parce que le modèle de pauvreté que nous présente le Seigneur, c'est l'enfant. L'enfant n'a rien qui lui appartienne en propre. Tout ce qu'il a, c'est ce qui lui est donné gracieusement par ses parents. Et donc la prière du pauvre, c'est la prière d'un enfant de Dieu qui même ne sait pas quoi demander à son Père. Nous ne savons pas prier, demander ce qu'il faut, dit saint Paul. Et l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, de notre pauvreté, pour prier en nous. Et parfois même par des gémissements ineffables. Et l'Esprit Saint qui sait, lui, ce qu'il convient de demander, intercède en faveur des saints, dit saint Paul, c'est-à-dire des enfants de Dieu. Donc je crois que, pour résumer, la prière du pauvre, c'est la prière de l'enfant qui s'adresse à son Père dans l'Esprit Saint, en imitant la prière du Fils, la prière de Jésus, qui en fait, paradoxalement, Jésus est le pauvre par excellence, qui dépend en tout et pour tout de son Père. Donc je crois que c'est un peu ça, la prière du pauvre, c'est la prière de l'enfant de Dieu qui s'adresse avec confiance, avec humilité à son Père, avec une confiance aussi audacieuse, nous rappelle Thérèse de l'Enfant Jésus. Merci beaucoup, mon père. Sur ces mots se conclut notre série d'émissions consacrée à la prière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à l'email qui s'inscrit sur votre écran. Merci beaucoup et à bientôt.